Aujourd'hui, il y a eu l'organisation d'un sit-in, une manifestation, une mobilisation pour manifester une solidarité d'abord avec Hajar Rissoni et toutes les personnes qui sont en arrestation dans ce même dossier, pour dénoncer ce procès qui est en fait un procès politique, qui a instrumentalisé des lois rétrogrades, des lois qui sont déjà sujets de beaucoup de critiques, que les associations de droits humains, droits des femmes revendiquent qu'elles soient abolies, qu'elles soient changées. Donc c'est un procès politique, comme je dis. Donc nous refusons, ce soir nous sommes venus aussi ici pour démontrer ou pour montrer notre refus à cette instrumentalisation de la justice pour régler des comptes politiques avec des opposants, avec des personnes qui dérangent. Et donc nous refusons ça et nous considérons que cette arrestation est arbitraire, que cette détention doit avoir fin et que Hajar doit être libérée ainsi que toutes les personnes qui sont arrêtées avec elle. Moi j'aime pas beaucoup lier cette question d'avortement avec le dossier de Hajar, parce que Hajar n'a pas avorté. La défense l'a bien démontré devant le tribunal. Et il n'a pas eu de réplique sur la plaidoirie de la défense. Il n'a pas reconnu cet avortement, le médecin non plus. Il n'y a aucune preuve pour ça. Donc ce n'est pas une question d'avortement, mais c'est une instrumentalisation des articles qui pénalisent l'avortement, qui ont été utilisés pour mettre Hajar en prison parce qu'elle est journaliste, parce qu'ils veulent faire passer des messages à son entourage qui est très critique, qui sont des opposants et des personnes qui critiquent. Donc, il y a beaucoup d'associations qui ont, à l'occasion de ce procès, ont mis sur le débat public la question d'avortement. Je pense que c'est aussi une chose qui est bien pour les associations, y compris nous, qui veulent dépénaliser l'avortement. On l'a déjà revendiqué, ça fait plusieurs années, ce n'est pas seulement maintenant à cette occasion. Actuellement, le projet de code pénal est en cours de discussion au Parlement. C'est l'occasion de remettre encore en place devant le débat public ces questions. Mais il ne faut pas non plus c'est-à-dire essentialiser tout la question du code pénal seulement dans les articles qui concernent les libertés publiques, les libertés privées. Parce que le code pénal, c'est un code beaucoup plus large où il y a énormément d'articles qu'il faut changer, y compris les articles qui pénalisent les libertés individuelles des femmes et des hommes aussi.